Bienvenue à Point de vue, réunification des ailes politiques du MFDC en vue de négociations pour une paix durable et définitive. Quelle perspective à la lumière de la rencontre du Cap Skirring ce week-end? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Noua Cissé, observateur de la crise casamançaise. M. Noua Cissé, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Ibrahima Gassama, notre confrère directeur de la radio Zig FM de Ziguinchor. Ibrahima Gassama, bonjour. Bonjour Suleiman, c'est un plaisir de vous entendre. Plaisir partagé. Je reste avec vous. D'abord, dites-nous qui était à ce conclave du Cap Skirring des dernières 48 heures, enfin du week-end. Était-ce vraiment la crème du MFDC? Autrement dit, est-ce que ce sont les factions représentatives du MFDC qui étaient là? Est-ce que la résolution qui a été prise représente tout le mouvement? Oui, la question a son importance quand on connaît un peu la situation qui prévaut au sein du MFDC, que d'aucuns comparent même à une armée mexicaine où tout le monde se dit chef, et une situation qui a été exacerbée au lendemain du rappel à Dieu de l'abbé Diamakhoune Senghor, leader charismatique de ce mouvement. Depuis sa disparition, cela a mis en place, a laissé la place à une querelle de leadership et une kyrielle d'organisation et de structures, chacune se disant représentante des ailes militaires. Alors hier, à la rencontre du Cap Skirring, on avait les différents groupes se réclamant du MFDC. Vous aviez le groupe de Daniel Diatta, le groupe de Hassaninga qui est autour des combattants de Diakaï au nord de la région, mais le groupe de feu Ousmane Niantan Diatta et le groupe également de feu Abdou Elenkin Diatta, aujourd'hui dirigé par Edmond Bora. Et vous avez le comité provisoire des ailes politiques et militaires qui théoriquement devait donc être l'organisation fêtière de l'ensemble des structures se réclamant du MFDC. Et puis vous avez également, il n'était pas à la rencontre d'hier, mais vous avez parmi ces nombreux groupes celui de Salif Sadio qui également n'est pas avec les autres mais qui a entamé un processus de négociation. Donc il y avait ces quatre groupes qui étaient au Cap Skirring et qui se réclamaient des combattants du MFDC. C'est vrai, une résolution a été présentée au cours de cette rencontre, mais la question est de savoir maintenant, est-ce que ces groupes parlent réellement au nom des combattants du MFDC, parce que la situation a montré aujourd'hui que tant qu'on ne s'adresse pas à un chef de guerre, à César Atoute-Badiate, à Salif Sadio ou à Kompas Diatta ou à Adama Sané, on n'aura parlé à personne parce qu'ils sont les seuls aujourd'hui. Dont les représentants politiques n'étaient pas à cette réunion. Bon, théoriquement, les représentants peuvent se réclamer des différents groupes, mais nous, ce qu'on avait comme information, c'est le comité provisoire qui devrait parler au nom des combattants, sauf de Salif Sadio. Or, le comité provisoire n'était pas à cette rencontre, mais la rencontre a eu quand même le mérite de réunir ces différents groupes qui, jusqu'à leur rencontre du Cap Skirring, se regardaient en chienne de faïence. Et je pense que c'est un peu le résultat positif qu'il faut tirer de ce conclave, qui a permis au moins ces groupes, même s'ils ne représentent pas, on est loin peut-être des secrets du MFDC, mais théoriquement, ces groupes se réclament du MFDC, donc l'avantage de les réunir pourrait faire avancer, puisque c'est un véritable obstacle, celui de la réunification du MFDC. Justement, Noua Cissé, ce n'est pas la première fois de toute façon, toutes les parties appellent de leur vœu la réunification du MFDC pour un dialogue constructif et une paix définitive à terme. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, c'est la bonne? Écoutez, je vous remercie et dis bonjour à tous vos auditeurs. Je voudrais confirmer ce que Ibrahima Gassama a dit. C'est, disons, un paysage, une géographie, disons, du MFDC qui laisse à penser que ça ressemble à une véritable armée mexicaine. Mais je pense que, avant de répondre à la question, il est bien de dire que pour ce qui concerne la résolution de ce conflit, on est confronté à un problème qui est extrêmement sérieux. Ce problème, c'est que au sein du MFDC, c'est le militaire qui commande le politique. Donc, et pas l'inverse. Et pas l'inverse.
malheureusement. Donc, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'initiatives qui sont entreprises, qui sont à saluer. Ce qui pose problème, c'est l'impact de tout cela, de toute cette mobilisation, de toute cette frénésie, véritablement des ailes dites politiques, l'impact des initiatives entreprises sur le militaire, qui est aux commandes et qui, justement, détermine pour l'essentiel les conduites à tenir. Relativement à la question, effectivement, du CAP, je salue l'initiative, effectivement, qui est entreprise et souhaite, bien entendu, qu'elle puisse faire avancer le processus de gestion politique et pacifique du conflit. Je tiens seulement à préciser qu'il y a un accord global de tous, elles politiques et elles militaires confondues, pour solder politiquement et pacifiquement le conflit. Cependant, la désunion est là, la grande division est là, et le processus de retrouvailles enclenché et dont la rencontre du CAP est une étape, pose malgré tout des questions importantes, c'est celle de l'adhésion de toutes les ailes politiques au processus, surtout à la retrouvaille pour un leadership construit autour de cette rencontre de tout le monde. Je pense que le gros déficit est à ce niveau. Ibrahima informe à juste titre que l'un des groupes les plus attendus, qui était effectivement le CP, le comité provisoire. Malheureusement, ce groupe, effectivement, n'est pas venu. Or, selon toutes les informations, c'est ce groupe-là qui a langue avec les différentes Salif Sadio notamment, sauf bien entendu l'aile de Salif Sadio. Enfin, tout le monde sauf Salif Sadio. Oui. Sauf Salif Sadio. Ce comité provisoire est absent et je souhaite bien que les initiateurs de cette rencontre puissent persévérer pour qu'on ait la présence du CP, même si ce n'est pas gagné, mais au moins cette présence peut permettre que l'aile politique s'unifie et puisse obtenir véritablement l'aval de l'aile combattante pour parler ensemble. Vous avez entendu peut-être Robert Sagna, le président du GRPC, tout à l'heure dans le journal se féliciter de cette rencontre, de la démarche, mais qui prévient que la réunification prendra du temps. D'après vous, Noa Cissé, dans quel délai pensez-vous que justement cette réunification pourrait avoir lieu et surtout on irait vers ces négociations nécessaires pour, comme vous le dites, solder ce conflit? Écoutez, on ne peut préjuger de rien. Comme je vous l'ai dit, le goulot d'étranglement, c'est effectivement l'autorité de l'aile politique sur l'aile militaire. Le gros problème, c'est précisément que le conflit perdure parce qu'il y a des hommes armés dans les différents cantonnements qui, disons, selon les périodes, bien entendu, se manifestent à l'opinion, se manifestent aux populations par les affrontements épisodiques que nous avons. Donc, il est difficile, disons, de déterminer le moindre délai pour effectivement ces retrouvailles. D'autant que, une fois les retrouvailles, plutôt le processus engagé, on note de temps à autre des réticences de la part, effectivement, de l'aile militaire qui soupçonne les politiques, bien entendu, de rouler pour telle ou telle sensibilité, etc. Et cela pose beaucoup de problèmes. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que l'aile militaire ait, pendant un moment, fermé l'accès véritablement aux combattants du fait des suspicions et des multiples batailles de leadership. Parce qu'il y a de véritables batailles de leadership, chaque groupe se battant effectivement pour porter la paternité du règlement du conflit. Merci. Alors, dans cette situation, il est tout à fait difficile de préjuger du temps que cela prendra. Merci à vous, Noa Cissé. Ibrahima Gassama, pour terminer, on ne peut ne pas évoquer la situation militaire avec les derniers mouvements de l'armée sur le terrain. Est-ce que cela peut
contribuer, cela peut influer sur la dynamique de réunification et retourner un peu le rapport de force entre l'aile militaire et les ailes politiques du MFDC, faire en sorte que l'aile politique reprenne la main et le dessus sur les unités militaires. Oui, je pense que ces opérations militaires répondent plutôt à un souci d'abord de sécurisation de cette zone qui a été abandonnée depuis les années 1992. Les populations ont quitté ces zones. La nature ayant horreur du vide, des porteurs d'armes et d'autres individus qui profitent de l'économie illicite s'y sont installés et que donc c'était pour l'armée une occasion de restaurer la présence de l'État et de permettre aux populations qui de plus en plus aspirent à un retour dans leurs différentes localités à pouvoir regagner leurs villages tels que Sikoun et ces nombreux villages abandonnés où s'étaient installés justement ces porteurs d'armes. Maintenant, est-ce que ça va impacter sur le processus? On ne sait pas trop parce qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes parce que beaucoup de ces combattants ont abandonné avec des armes leur position pour aller se réfugier ailleurs. Qu'est-ce qu'ils vont prévoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est autant d'interrogations, mais une chose est sûre, ces zones pour l'heure sont occupées par l'armée. Donc c'est beaucoup d'interrogations. Maintenant, le processus de paix est une autre chose. Cela passera d'abord par la réunification ou à défaut voir comment inclure chaque groupe du MFDC représentatif à la table de négociation et poser sur la table les véritables problèmes, mais arriver pour le moment à un accord de cessez-le-feu qui sera signé, acté et qui pourra être un pas vers les prochaines étapes, notamment la discussion avec l'État. Mais je crois que ces opérations militaires répondaient plus à des urgences signalées sur le terrain, notamment le retour des populations et la sécurisation de ces zones frontalières longtemps abandonnées à des individus armés. Ibrahima Gassama, journaliste, directeur de la radio Zig FM de Ziguinchor, et Noa Sissé, observateur de la crise casamançaise. Merci à tous les deux pour cet éclairage. À 12h51, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. El Hajj Ndiougou Diène à la